Alors en vrai, je ne sais pas si les Deep Seeking utilisent le dentifrice fait maison, mais nous, on va essayer de vous convaincre de le faire. Pour en parler avec nous, c'est Alex, notre correspondante éco-résistante de la semaine. Bonjour Alex. Bonjour Ludovic, Comment ça va? ça va et vous? Mais très très bien. Merci d'être avec nous comme chaque jour cette semaine. Avec plaisir. Vous êtes là pour nous parler de dentifrice, de pâte à dents. Hein, la pâte contre le pourrissement, disait l'autre. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que le dentifrice qu'on achète en supermarché, c'est généralement le produit le plus chimique qu'on peut avoir dans notre salle de bain. Berk. Et oui, parfois on a plus de 60 ingrédients dans un seul dentifrice, ce qui est quand même incroyable pour un produit qu'on va mettre en contact avec notre bouche. Et avec la bouche de nos enfants. Exactement. Alors comment fait-on, dites-nous tout Alex, pour faire un petit dentifrice simple, bon marché je suppose, et utilisable tous les jours, pour avoir les dents blanches et la bonne haleine? Oui, alors là, il y a plein de recettes. Il existe plein de recettes. Celle que je vais vous donner, c'est vrai effectivement une recette très simple, très rapide à réaliser, et qui comportera 4 ingrédients. D'accord, alors on vous écoute. Alors, le premier ingrédient, celui qui reste incontournable parce que il va être là pour reminéraliser les dents et ça va être vraiment l'ingrédient de consistance de notre dentifrice, ça va être le carbonate de calcium. Donc c'est une poudre qui ressemble à de l'argile un petit peu, c'est blanc grisâtre et donc ça va être notre ingrédient principal et qui va représenter 75% de notre dentifrice. D'accord. Ensuite, on va rajouter le carbonate de calcium, pardon. Carbonate de calcium, D'accord. tout à fait. Donc sans lui, en gros, pas de dentifrice. Il va être là vraiment pour reminéraliser les dents et, apporter de la texture. On le trouve où, le carbonate de calcium? On peut parfois en trouver dans les pharmacies, en grande surface ou sur des spécialisés. Moi, je sais que je travaille avec un fournisseur directement en métropole parce que c'est pas toujours évident à trouver. Mais voilà, ça se trouve. Ça se trouve, bon super. Voilà. Et après le carbonate de calcium? Alors, de l'argile blanche, donc qui va être là pour ses propriétés purifiantes et cicatrisantes. Elle D'accord. prend aussi soin des gencives. Et troisième ingrédient en poudre, ça va être donc elle va être présente à peu près à raison de 22% de notre préparation. Et la dernière poudre, ça va être le bicarbonate de soude, que tout le monde connaît. On avait déjà du bicarbonate dans notre recette d'hier. Là, aujourd'hui, il va être utilisé pour ses propriétés purifiantes et blanchissantes. D'accord, donc Et le il va être bicarbonate c'est présent pour purifier et blanchir. Et blanchir, tout à fait. Et donc, il va représenter à peu près 3% de notre préparation. Ah oui, très Donc, très peu. 3%. Oui, c'est très peu. Il ne faut pas en abuser. Hein. C'est assez corrosif pour les dents si on en met trop. Donc, vraiment pas en abuser. Donc, on va en mettre 3%, à peu près donc 75%, je vous disais, de carbonate de calcium. Et donc, 22% d'argile blanche. D'accord. On va mélanger ces trois poudres on va mélanger ces trois poudres Oui. de telle sorte à avoir quelque chose d'assez homogène. Et notre quatrième ingrédient, je dirais que c'est notre quatrième, moi j'appelle ça l'ingrédient magique puisque c'est à lui-même il se suffit, c'est l'huile de coco. L'huile de coco. Donc, Oh. tout à fait. Donc on va rajouter l'huile de coco à raison d'à peu près. Alors après, il faudra tester au niveau consistance. En plus là, on est en hiver, elle a tendance à figer rapidement, mais on peut ne pas hésiter à le passer. Si vous avez de l'huile de coco, de le passer au bain-marie pour qu'elle fonde, et donc de mélanger donc à peu près 25 millilitres d'huile de coco avec les poudres, de telle sorte à avoir une texture assez crémeuse, assez pâteuse, pour qu'on puisse l'utiliser ensuite sur la brosse à dents. Écoutez, fort bien. Et au niveau du coût, ça nous revient à combien comme de faire un petit dentifrice maison? Si on veut, on va tourner aux alentours entre 3 et 4 euros à peu près, le dentifrice maison. On peut rajouter, j'ai oublié quelque chose, c'est que c'est vraiment facultatif, c'est psychologique presque. On peut rajouter un petit peu d'huile essentielle de menthe verte ou de menthe poivrée pour le goût, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de se brosser les dents avec un goût de noix de coco. Mais effectivement, rajouter un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée ou de menthe verte, en sachant que si c'est pour les enfants, on va éviter. Mais on tourne aux alentours de 3-4 euros pour l'équivalent d'un tube de dentifrice habituel. Écoutez, merci beaucoup Alex, un vrai plaisir comme à chaque fois. On rappelle, sur la page Face Cabri de Zidore, on va remettre un petit lien avec le nom de votre page. Je rappelle, vous êtes Alex de la société La Rivière du Bien-être et vous êtes là cette semaine pour nous apporter des petits conseils très pratiques concernant des petits actes au quotidien que l'on peut réaliser. Demain, on se retrouve pour parler déodorant. C'est ça, tout à fait. Alors, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Merci Ludovic, à demain. Au revoir.